Les accords de Schengen sont des accords de libre circulation des personnes et des biens entre les pays européens qui les ont signés. Schengen est une commune du Luxembourg, c'est là que les accords ont été signés en 1985. Cette localité a été choisie car elle se trouve à la frontière des 5 premiers signataires, la France, l'Allemagne et le Benelux. Le Benelux qui comprend le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. La signature s'est même passée sur un bateau sur la Moselle qui passe entre les différents territoires. Quand on parle de Schengen, on pense surtout espace Schengen. C'est le territoire sur lequel on peut librement circuler. Il a commencé à exister en 1995 et il a depuis beaucoup grandi. On compte aujourd'hui 26 pays avec plus de 400 millions d'habitants. Il y a 22 pays de l'Union européenne plus 4 États associés, Suisse, Liechtenstein, Norvège et Islande. Et donc, on le voit, plusieurs pays de l'Union européenne ne sont pas dans Schengen. La Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie qui doivent à terme rejoindre l'espace. Et puis la Grande-Bretagne et l'Irlande qui ont un régime à part. Concrètement, ça veut dire quoi, circuler librement dans Schengen? Ça veut dire que toute personne de l'Union ou d'un autre pays, une fois entrée dans l'un des pays membres, peut passer les frontières des autres pays sans être contrôlée. Pas besoin de passeport pour se déplacer et les vols entre les villes de l'espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. Cela implique que la surveillance doit être renforcée aux frontières extérieures de Schengen. Entre les pays de Schengen qui touchent les pays qui n'en font pas partie, ces pays sont particulièrement exposés à l'arrivée de migrants et ils estiment souvent ne pas avoir suffisamment de moyens pour contrôler les frontières extérieures de l'espace. Hongrie, Grèce ou Slovaquie par exemple. La Hongrie touche la Serbie et l'Ukraine qui ne font pas partie de Schengen, ainsi que la Roumanie qui n'en fait pas encore partie. Dans certaines situations, les pays de l'espace Schengen peuvent rétablir les contrôles sur les frontières intérieures en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Ils peuvent le faire pour 6 mois ou même 2 ans en cas de circonstances exceptionnelles. Cela s'est produit en 1995 en France face aux attentats du GIA et aussi en 2001 après les attentats du 11 septembre. Par ailleurs, après les guerres et les révolutions dans les pays arabes, les contrôles temporaires ont été réintroduits face à l'afflux de migrants.